Coucou, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast où je vais vous parler tricot, crochet, lecture, visionnage et un petit peu d'autres choses également. Je me représente pour ceux qui découvriraient avec cette vidéo cette chaîne. Donc vous êtes chez Bidib NPM. Bidib est mon pseudo et NPM c'est pour ma petite médiathèque qui est donc mon blog qui va fêter ses 13 ans cette année je crois. 13 ans. Il va avoir 13 ans le 24 décembre. Donc sous mon blog, je parle essentiellement de lecture, mais aussi de mes loisirs créatifs et d'autres choses. Et ici sur YouTube, où vous me retrouvez sous le nom donc de Bidib NPM comme sur Instagram, je vous parle également de mes lectures, mais surtout de mes loisirs créatifs. Et je vous propose différents formats de vidéos selon l'inspiration et l'envie du moment. Donc aujourd'hui je vous retrouve sur un podcast traditionnel où je vais vous montrer, je vais faire en fait un bilan de mon mois de novembre et du coup je vais vous montrer mes projets terminés, mes encours, enfin les castones. Je ne vais pas vous montrer tous les encours parce que ceux qui me suivent le savent, j'ai 15 000 encours à chaque fois. Donc là je vous montre juste les castones de novembre et les projets qui me occupent en ce moment. Et puis ensuite je ferai un petit bilan lecture qui sera très rapide parce que j'ai terminé seulement 2 livres en novembre. Et ensuite on fera un petit blabla pour ceux qui ont envie de rester un petit peu plus longtemps. Donc je bois une petite gorgée de café, préparez-vous, prenez une boisson chaude, un apéro, un tricot, un crochet, faites comme vous voulez, mais si vous avez envie de rester jusqu'au bout, je vous conseille quand même de prendre quelque chose pour vous occuper parce que je parle toujours beaucoup. À chaque fois je me dis je vais faire ça vite et puis bon, vite je sais pas faire. Donc j'ai pris mon petit carnet, donc mon bullet journal où je me suis fait une petite fiche pour ne rien oublier. Donc je vais régulièrement regarder mes notes parce que je ne voudrais rien oublier. Ah oui, ça je ne l'ai pas noté, mais j'y pense. Je vous l'avais pas montré ce pull encore, c'est mon... Alors hop, je m'approche pour vous montrer. Donc je l'ai déjà porté pas mal, donc vous voyez, il commence à boulocher. C'est le intemporel raglan, je trouve plus mes mots, ça y est, commence bien. Donc patron gratuit de Cordelia Vortricot qui est disponible sur Ravelry. Donc moi celui-ci je l'ai réalisé avec le fil Lima de Drops qui est donc laine et alpaga. C'était la première fois que je faisais un pull avec ce fil. Voilà, c'est la première fois que je le teste. C'est très très chaud, c'est très agréable. Le pull est assez léger parce que le fil n'est pas très épais, mais il tient bien chaud. Il bouloche un peu. J'ai essayé de le raser, franchement le rasoir je trouve que ça sert à rien, les bouloches sont trop grosses, il faut que je les enlève à la main. Mais voilà, je l'ai pas mal porté, je l'ai lavé à la machine, je me suis dit allez je le tente parce que laver les pulls à la main ça me saoule. Donc j'ai essayé, je l'ai mis quand même dans un filet pour éviter qu'il soit trop brassé et je l'ai lavé avec le programme délicat de la machine. Et effectivement la laine a légèrement feutré mais c'est très très léger ce qui fait que c'est beaucoup plus dense qu'au départ. Mais du coup elle tient encore plus chaud et puis ça va, c'est pas du tout... voilà, il n'est pas abîmé, c'est juste qu'effectivement elle est beaucoup plus dense. Ça a légèrement feutré mais je pense qu'effectivement peut-être les prochaines fois je le laverai quand même à la main pour éviter qu'il ne feutre trop, mais j'avais envie de tester pour voir voilà, si c'était possible de le laver à la machine, donc possible mais attention. Je me lève peut-être pour vous montrer le bas. Donc voilà, c'est un raglan classique avec hop, petit raglan ici, des côtes sur le col, des côtes en bas, des côtes aux manches. J'ai suivi les indications, je crois que j'ai pas fait de modification et pour moi les manches sont peut-être un tout petit peu trop serrées parce que comme vous voyez je le porte avec une chemise en dessous, donc à refaire je ferai un tout petit peu moins de diminution sur les manches
pour être plus à l'aise avec la chemise en dessous. Sinon je suis très très contente de ce modèle et je pense que je m'en ferai d'autres parce que c'est un basique vraiment voilà, raglant, classique, mais c'est ce que j'aime porter. Donc et puis je vais pouvoir jouer, faire des rayures, faire peut-être pourquoi pas même rajouter un... Je cherche mes mots. Un jacquard par exemple sur le bas avant les côtes, je ne sais pas. Une fois qu'on a le modèle de départ, on peut toujours s'amuser à le customiser, à faire les côtes d'une couleur différente. Je n'ai pas encore d'idée, mais en tout cas c'est un modèle basique que j'aime beaucoup et du coup j'en referai sans doute d'autres. Voilà pour ce que je porte. Passons maintenant à mon petit récap, donc les projets... Ah mais j'en ai oublié un, je reviens. Voilà, je commence avec un projet terminé que je vous avais déjà montré lors de mon dernier podcast sur le bilan d'octobre, mais que j'avais repris parce que je l'avais terminé, porté et finalement ça ne me convenait pas. Donc c'est cette petite cape. Alors j'ai pas suivi à la lettre le patron, mais je me suis inspirée de la cape Teresa qui est un patron gratuit sur Ravelry. J'ai noté j'ai fait une fiche sur Ravelry et donc vous verrez, j'ai noté les modifications que j'ai faites. J'ai monté beaucoup plus de mailles au départ et puis sur la suite, là sur les augmentations, j'avais pas très bien compris sur le patron ce qui était expliqué. Du coup j'ai fait un peu à ma sauce et je m'étais arrêtée à peu près par là. Je l'avais essayé, mon idée c'était au départ de le porter par-dessous une doudoune pour avoir plus chaud. Comme la doudoune ça glisse, ça avait tendance à remonter, donc je me suis dit je vais le faire plus grand. J'avais retrouvé un petit reste de mohair, donc voilà. Il me restait un petit peu de ce mohair là qui change de couleur, qui est le Diabolo Print de chez Hobby. Et puis comme j'avais fini tous mes restes, j'avais encore une pelote de mohair bleu clair, donc je me suis dit bon, je vais continuer avec celui-ci pour aller jusqu'au bout du fil principal, qui est un fil de... je sais plus. Vous avez toutes les refs de fils que j'ai utilisés sur ma fiche Ravelry. En tout cas, voilà, je suis allée au bout des pelotes de mon fil principal, qui était... J'en avais 4, il me semble. C'était un cadeau, j'avais reçu de Noël l'année dernière, donc je tenais à le tricoter avant d'arriver à Noël. Et du coup, je me suis fait cette petite cape. Comme je disais, mon idée, c'était de le porter par-dessus la doudoune. Finalement, par-dessus la doudoune, c'est pas très pratique. Les augmentations, je les ai fait, voilà, vous voyez, c'est très doux. En fait, je pense qu'il aurait fallu faire des augmentations beaucoup plus droites pour suivre la ligne des épaules. Donc ça ne fonctionne pas pour l'idée de départ. Par contre, j'ai eu l'occasion de le prendre avec moi quand je suis allée à Amsterdam et en Belgique, et je suis tombée sur des journées bien froides. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de le porter dans ce sens-là, par-dessus la doudoune, comme en plus il pleuvait, j'avais mis un impair par-dessus ma doudoune, donc celui-ci, je l'ai mis à l'intérieur et je m'en suis servi comme col dans ce sens-là. Comme un petit poncho en fait. Ce qui fait que j'avais vraiment bien chaud ici, aux épaules aussi, et puis après je mettais ma veste dessus, donc ça faisait un petit peu comme ça. Mais ça tenait bien chaud, ça faisait comme un plastron en fait. Et ça, super bien fonctionné, j'ai pas eu froid avec ça. Donc je suis quand même très contente. Ça n'a pas fonctionné comme je l'imaginais au départ, mais par contre je suis très contente de l'avoir réalisé et je l'utiliserai. Alors ici chez moi, je suis dans le sud-ouest, bon dans le nord du sud-ouest, mais quand même il fait pas froid, enfin il fait pas très froid. Mais il arrive qu'il y en ait parfois quelques journées quand même en février bien avec du vent. Donc je pense que cet hiver il va me servir. Et en tout cas en Belgique j'étais très contente de l'avoir parce qu'il a fait bien froid. Voici donc pour le projet, je passe vite fait parce que je vous l'avais déjà montré la dernière fois, mais comme je l'ai modifié depuis, voilà, je voulais vous le remontrer. Autre projet terminé, j'ai donc terminé un pull que je réalisais, je cherche dans tout mon bazar. Je vous l'ai montré plusieurs fois, celui-ci aussi, parce que je l'ai commencé au mois de mai. Et c'est un pull que j'ai réalisé, j'y allais tranquille parce que c'était pour un cadeau pour Noël, donc comme je l'ai commencé en mai, j'y allais tranquille. Mais là je me suis dit quand même, arrivé en octobre-novembre, je me suis dit il faut que je le termine. Et surtout j'avais plein d'autres pulls que j'avais envie de faire, donc je voulais le terminer absolument avant d'en commencer un autre. Et évidemment j'ai oublié de prendre un cintre pour vous le montrer. J'en ai un là. Alors,
c'est un très vieux cintre en bois qui est pas spécialement adapté pour les pulls, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. C'est juste pour que je puisse vous montrer un petit peu la structure du pull. Voilà, donc c'est un modèle, c'est le Moonlight. Ouais, c'est Moonlight quelque chose. J'ai oublié, j'ai fermé mes notes. Pourquoi j'ai fermé mes notes? Évidemment. Donc c'est le... Oh. Bon. Ah oui, Soft Moonlight. Je savais bien qu'il me manquait un mot. Donc c'est le Soft Moonlight, un modèle de Drops Design, donc que vous trouvez gratuitement sur le site de Drops. Vous avez le lien sur Ravelry, donc voilà, si vous le cherchez sur Ravelry, vous trouverez les liens pour accéder au modèle. Et il est du coup disponible en français. La caractéristique, donc c'est cette manche bouffante. L'encolure est assez large, donc pour moi, moi j'aime bien les encolures assez serrées, donc ça ne me plairait pas, mais là c'est pour offrir à ma soeur qui, au contraire, elle aime bien avoir le cou dégagé. Donc voilà, on a cette encolure assez large avec des petites côtes. On commence par le haut et puis on fait ce raglan que j'aime bien, qui est très large. Après c'est du jersey tout simple, voilà, avec des côtes en bas, des manches bouffantes. Alors les manches, je vous l'avais montré, j'avais fait le corps jusque là, puis j'ai fait les manches parce que surtout moi, en général, j'aime pas terminer par les manches parce que je trouve pas ça motivant. Et celles-ci, au lieu de les diminuer au fur et à mesure, on les augmente. Donc d'autant plus, je me suis dit je vais faire les manches d'abord parce que s'il me reste que les manches à faire, ça va me démoraliser. Du coup les manches sont assez longues à faire parce que ben voilà, on augmente au fur et à mesure qu'on avance, et puis on fait des diminutions drastiques avant de faire les côtes. Même avec les diminutions drastiques, ça faisait très large et j'avais un petit peu peur, et en fait ce sont les côtes qui vont resserrer beaucoup, d'autant plus qu'on change d'aiguille pour faire les côtes, on prend une aiguille plus petite et du coup ça fonctionne très bien. Je l'ai testé sur moi, donc le poignet c'est nickel. Le pull est assez court, peut-être je l'aurais pu faire un peu plus long, enfin assez court. Il est une taille normale, il arrive à la taille, mais j'espère que ça plaira à ma soeur parce que elle m'avait dit qu'elle n'aimait pas les pulls trop courts, donc j'espère que ça sera assez long. Quand je regarde par rapport aux manches, je me dis... Mais bon, de toute façon il me reste des pelotes, si jamais vraiment elle le trouve trop court, je déferai les côtes et je rajoute un petit peu. Ici j'avais gardé le marqueur parce que la dernière fois je vous l'ai montré, j'en étais là. Et donc voilà, maintenant je vais pouvoir enlever mon marqueur. Il n'est pas pratique ce cintre, il est un peu trop grand. Enfin, j'enlève mon marqueur tout de suite pour pas l'oublier. Comme vous pouvez voir, le point il est assez irrégulier, c'est que je ne l'ai pas encore, j'ai pas pris le temps de le laver, de le bloquer. Je pensais faire cette vidéo beaucoup plus tôt, donc je l'avais gardé de côté pour vous le montrer avant de le laver, et puis finalement j'ai pas filmé ma vidéo, donc maintenant je vais aller le laver, comme ça il sera prêt, je pourrai l'emballer pour Noël. Donc voici un cadeau de prêt. Je suis en tout cas très contente de ce petit modèle. Je pense que je le referai aussi. Et si je veux me le faire pour moi, tout simplement, soit je le ferai dans un fil, plus un fil coton, pour avoir une version de petit pull léger d'été ou de printemps. Ou alors, tout simplement, je ferai un col un petit peu plus serré, ou je ne sais pas, je passerai peut-être un petit élastique, à voir. Si, ce que je me disais, j'ai oublié de vous dire quelque chose, j'ai oublié de vous parler du fil que j'ai utilisé. Je ne pense pas avoir gardé les étiquettes, non. C'est le Pingo Mohair, donc le numéro de la couleur, je ne saurais plus vous dire, c'est sur ma fiche Ravelry, j'ai mis à jour la fiche. En tout cas, le fil que j'ai utilisé, c'est du Pingo Mohair, donc de chez Penguin. Un fil que j'avais utilisé, j'avais acheté exprès pour faire un cadeau à ma soeur, parce que cette couleur m'avait fait penser à elle. Et finalement, j'ai trouvé ce modèle assez économe, parce que comme vous pouvez le voir, il est quand même un petit peu déjaugé. Je me souviens plus de quelle aiguille on utilise. Mais en tout cas, on utilise assez peu de laine, parce que là, j'ai dû utiliser... Je voudrais pas dire de bêtises, mais peut-être j'ai une fiche sur mon cahier. Oh, je fais des bêtises. J'ai écrasé mon truc. Alors, je cherche. Je vais faire une fiche. Le noter là. Tac, tac.
Soft Moonlight. Donc j'ai utilisé des aiguilles 5 et 4 pour les côtes. Et là j'ai noté, alors 3, est-ce que c'est de la couleur? Ça me semble que j'ai dû faire plus que 3 pelotes, c'est pas possible que j'ai utilisé que 3 pelotes, mais en tout cas, les aiguilles. Alors, super. Le problème c'est que j'ai tout sur le même cahier et du coup, je retrouve pas les infos. Mais si vous voulez savoir combien de fils j'ai utilisé, vous allez sur ma fiche Ravelry, vous aurez le détail. Moi j'étais surprise parce que j'avais acheté une dizaine de pelotes en pensant que j'allais tout utiliser et au fait je vais pouvoir faire un deuxième pull. Celui-ci je l'ai fait en taille L et la couleur a plu à ma fille, donc je pense que je vais pouvoir faire une taille M avec les quantités qu'il me restent. Voilà pour ce projet terminé, je le remets pas dans le sac puisqu'il va aller directement au lavage. Et ensuite, je regarde. Ah oui, ensuite j'ai encore un projet au tricot, mais je vous en parle juste après. Avant, je vous montre la jupe, la Forest Fire Skirt que j'ai commencé cet été, qui est un test pour Nut and Sprout, je ne sais pas si je prononce bien, je vous mets le nom. Donc c'est une jupe, je vous la montre de plus près. Alors j'essaye de ne pas cacher ma bouche, mais c'est pas évident. Donc vous voyez ici, vous avez une première section avec ce point là, puis on passe à une section avec des feuilles. Dans son patron, elle nous propose de nombreuses variantes en fait de la même jupe, ce qui fait qu'on peut faire ce point là plus ou moins long selon qu'on veut une jupe plus ou moins large, puisqu'ici on ne fait pas d'augmentation dans cette partie là, donc ça va tout droit. Donc il y en a qui on va en faire par exemple une jupe toute droite avec une petite évasée à la fin, et d'autres, moi j'ai choisi voilà de faire une très petite section droite et de tout de suite passer sur des feuilles pour faire une très large jupe. J'aime beaucoup ce motif à feuilles, il est très simple à faire. Le patron est pas compliqué, mais il y a plein de sections parce qu'on propose plein de options. Il faut voilà être un petit peu concentré, pas se tromper de chapitres, on va dire, sur son patron qui fait plusieurs pages, puisque elle propose avec sous-jupe, sans sous-jupe, droite, évasée, etc. Donc voilà, il faut repérer quel chapitre concerne la version qu'on veut faire et puis pas se tromper entre les deux, enfin entre les différents chapitres. Moi à un moment donné effectivement j'étais un petit peu perdue, je savais plus, et en fait j'étais en train de lire, c'était pas ma section, c'est pour ça que j'étais perdue. Mais une fois qu'on a fait attention à ça, après le patron lui-même n'est pas du tout compliqué. Voilà, on continue le temps de la longueur qu'on souhaite parce que c'est du sur mesure. Comme souvent les patrons sur mesure, ici il fallait commencer par... en fait on fait pas la chaînette, on construit la chaînette et le premier rang en même temps, je me souviens plus comment ça s'appelle, le Foundation Single Stitch je crois. Et c'est un point que je sais faire, mais je ne sais pas pourquoi, c'est hyper lâche à chaque fois que je le fais et du coup j'aime pas commencer comme ça. Donc je pense que j'ai dû modifier ça et faire tout simplement... soit j'ai fait une... je suis en train de regarder, en fait, non, je me dis... Ouais, non, ce que j'ai fait, en fait, pour éviter que ça soit trop lâche, c'est que j'ai bien fait un Foundation Single Stitch, mais avec un crochet beaucoup plus petit que celui que j'ai utilisé par la suite, de façon à ne pas être trop détendu, parce que c'est un point que j'arrive pas à faire serrer. Comme vous voyez, c'est très large et je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas comment j'ai pris mes mesures. Normalement, on fait donc son Foundation Single Stitch en fonction de sa propre mesure. Et moi, je me suis retrouvée avec ça, c'est très large. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, mais c'est vraiment très large, ça va pas le faire. Il va falloir que je défasse tout et je recommence. J'envoie un mail à la designeuse et elle me dit, mais non, mets une ceinture et regarde ce que ça donne. Et en fait, elle a raison, c'est large. Mais du coup je peux passer mon derrière avec aisance sans problème, et puis à la taille je resserre et en fait ça rend super bien. Donc je suis très contente du résultat. Alors la création, l'ouvrage n'est pas compliqué en soi. Après comme vous pouvez voir, et je l'ai fait très long, donc
Donc ça m'a pris du temps, mais c'est pas compliqué. C'est des brides, des mailles en l'air, voilà, c'est des points assez simples qu'on associe ensemble. Et j'ai utilisé pour la réaliser le fil coton Amazon de chez Lydia Crochet Tricot. J'avais dans mon stock cette pelote, je ne sais plus, c'est la couleur 1 je crois, en vert, et je me suis dit pour une jupe qui s'appelle Forest Fae, du vert, ça sera parfait. Du coup je pensais, la pelote fait quand même 2000 mètres, donc je me suis dit avec une pelote, j'aurais de quoi me faire une jupe. J'étais partie sur une jupe pas trop longue. Et au fait, arrivé à la fin de ma pelote, donc ici, je me suis dit non, la jupe est beaucoup trop courte pour moi, ça va pas le faire, quoi. Je vais pas la porter. Et du coup, j'ai fouillé un peu dans mon stock et j'avais une deuxième pelote du même fil, mais dans une autre couleur. Et il propose 2 verts dans cette gamme, et moi, du coup, j'avais pris les 2. Et finalement, la fin de cette pelote-là et le début de celle-ci. Non, du coup, la fin de celle-ci et la fin de celle-ci, parce que j'en ai pris une par le centre, je suis allée vers l'extérieur, et du coup celle-ci, je trouvais que l'extérieur, les couleurs se ressemblaient, donc j'ai pris la deuxième pelote par l'extérieur et je suis allée vers le centre. Ce qui fait que ça me fait un dégradé de 2 verts totalement différents, mais qui je trouve fonctionnent assez bien ensemble. Et du coup, une fois que j'avais commencé la deuxième pelote, je me suis dit, bah, je vais aller jusqu'au bout de la deuxième pelote et me faire une jupe longue, qui sera peut-être plus facile à porter pour moi, je serai plus à l'aise avec une jupe longue, et du coup je suis très contente. Je l'ai fini juste à temps pour la fin du test. J'ai attendu d'avoir une belle journée et d'être voilà, dans des bonnes dispositions pour faire les photos, donc j'espère que mes photos ne sont pas parvenues trop tard, mais en tout cas c'est un joli projet. Pour l'avoir porté, j'ai fait un petit reel, ce que vous pouvez voir sur mon compte Instagram. Donc voilà, je vous mets là juste une petite photo, mais si vous allez sur mon compte Instagram, vous pouvez la voir voilà, en mouvement, on va dire. Voici pour l'unique projet crochet terminé du mois de novembre. Et je reviens au tricot avec un projet que j'ai terminé, mais que je n'ai pas avec moi puisque je l'ai réalisé pour mon frère que j'ai vu donc en Belgique et je lui ai donné. Sauf que j'ai commencé un deuxième, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Donc on va faire transition 2 en 1 entre projet terminé et nouvelle en cours. J'ai fait un bonnet, un projet tout simple. C'est un bonnet fil que je réalise avec le fil, enfin que j'ai réalisé du coup puisque j'en ai déjà fait un, avec le fil Népal de Drops, qui est donc la même composition que le lima. Et d'ailleurs c'est exactement la même couleur, parce que comme je ne savais pas trop entre le lima et le Népal, j'avais acheté les deux. C'est une couleur que j'adore cette couleur. Et en fait je trouve que ça me va plutôt pas mal, donc je pense que je vais me refaire d'autres choses cette couleur. Et j'ai envie de me faire un gros pull en Népal, parce que j'adore la lima, je la trouve très chaude et tout, et je me dis pour me faire un gilet de plein hiver là pour regarder la télé le soir avec de la Népal, ben, je vais pas me le refaire bleu du coup pour histoire de tester d'autres couleurs, mais j'aimerais bien me faire un gros gilet en Népal. Revenons à nos moutons. Bonnet. L'année dernière pour Noël j'avais tricoté une écharpe, un modèle gratuit qui s'appelle, je sais plus, Scarf and Hat, numéro quelque chose. Je vous mets la petite photo, c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry de UK Patterns ou quelque chose qui comme ça. Et du coup je lui avais fait l'écharpe, qui est une écharpe toute simple. On commence avec des côtes, après c'est du point mousse, et voilà, et on finit avec des côtes. Une écharpe toute basique, mais voilà, il voulait quelque chose de simple, et du coup je lui avais fait cette écharpe avec la Népal, et il me restait 4 pelotes, 4 ou 5 pelotes, je ne sais plus. Et du coup je m'étais dit, comme le modèle, le patron proposait de faire une écharpe et là un bonnet, je me suis dit bah, l'année prochaine je lui ferai le bonnet, et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est un bonnet tout simple en côte 1-1, et je lui ai donné, et il a beaucoup aimé, et je me suis dit mais en fait je veux le même. Donc il me restait encore 2 pelotes, parce que pour le bonnet ils disent 2 pelotes, mais en fait j'en ai utilisé 1,5, donc il m'en restait largement assez pour m'en refaire aussi. Donc voilà, le bonnet il y a 2 ou 3 tailles, donc pour lui j'ai fait la plus grande taille, et pour moi j'ai fait la taille en dessous. Donc je ne sais plus exactement, oui c'est ça, moi je peux vous le dire parce que c'est un patron gratuit, j'ai monté 80 mailles. Alors vous voyez là, hop je vous montre, pour lui c'était
84, quelque chose comme ça, ou 88, enfin il n'y a pas énorme de différence, mais voilà. Et oui, c'est 88. Oh, je sais plus. Peu importe. C'est donc, et après on fait des côtes 1-1 pendant 25 cm il me semble, et après on va faire un jeu de diminution jusqu'à avoir pas beaucoup de mailles. Par contre sous le patron, une fois qu'on a fini, on arrive, je sais pas, on a voilà quelque chose comme ça. Ils disent de fermer, mais ils disent pas comment. Donc moi j'ai improvisé, j'ai fait ça avec l'aiguille, enfin j'ai rabattu et après j'ai fermé le trou avec l'aiguille, ça donne un truc un peu, je sais pas, je vais peut-être essayer autre chose sur la deuxième version. J'ai improvisé. Mais ça va, une fois que c'était cousu, ça c'était pas laid. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que donc là c'est pareil, ils disent caston, mais ils donnent pas un caston particulier. Donc moi ce que j'ai fait, c'est le German Twist Caston, je crois, pour avoir quelque chose de souple. Pour mon frère, j'avais fait le montage avec une aiguille plus grande parce que je sais que je fais toujours des montages très serrés. Et du coup, je préfère changer d'aiguille, prendre des aiguilles une taille au-dessus, faire mon montage, puis je rechange mes aiguilles et je fais le tricot normalement. Celui-ci, l'ayant commencé dans le train de mon voyage retour, je n'avais pris que les aiguilles numéro 5, puisque le montage, je l'avais préparé chez moi avant de partir. Du coup, j'ai fait le montage avec les mêmes aiguilles, et ça va, je m'en suis plutôt bien sortie. Par contre, le German Twist Long Caston, c'est un long caston, donc il faut préparer son fil, et à chaque fois, je me retrouve, il me reste genre 20 cm, 30 cm de fil, ça m'énerve, je me dis tout ça, tout ce fil gâché. Du coup là j'ai essayé d'être un petit peu plus juste et je suis arrivée à 78 mailles. Et j'avais plus que ça, et là j'étais là, j'y arrive pas à faire même 2 mailles de plus avec juste ça, j'y arrive pas. Et j'avais vraiment la flemme de tout défaire. Du coup, si on regarde vraiment de très très près, là on voit que j'ai monté 2 mailles et que ça fait pas du tout le même effet que celle d'à côté parce que je les ai montées et genre voilà, j'ai retourné mon fil de la pelote, hop, et j'ai monté 2 mailles supplémentaires. Je me suis dit pour 2 mailles ça m'embête de tout défaire et tout recommencer, et finalement voilà, quand on a le nez dessus ça se voit, mais une fois que je le porterai on y verra que du feu. Et pour le reste, bah hyper simple, côte 1-1. J'avais testé, parce que dans le patron ils disent d'utiliser des aiguilles double pointe. Donc ne sachant pas, n'ayant pas trop d'expérience des bonnets, moi j'ai fait le montage avec les deux. J'ai fait le montage avec pour le bonnet de mon frère. J'avais fait un montage avec les doubles pointes et un montage avec les aiguilles circulaires pour pouvoir comparer un peu, voir avec lequel des deux je serais le plus à l'aise. Et très clairement, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les aiguilles circulaires, ça va tout seul, on se prend pas la tête. Du coup, le deuxième, je le refais. J'avais les deux montages, donc je me suis dit, le deuxième, je le ferai avec les doubles aiguilles. Et puis en fait, non. En plus, je sais plus, je sais pas ce que j'ai fichu. Quand j'ai voulu le reprendre, je l'ai repris à l'envers, donc ça ressemblait plus à rien. J'ai tout défait, j'ai tout recommencé avec les aiguilles circulaires. Et là, ça va tout seul, c'est nickel. Pas de souci. Voilà, donc un petit projet tout simple. Celui-ci c'est le projet que j'amène dans le train pour aller au travail, comme ça voilà, j'ai pas besoin de réfléchir, une maille à l'endroit, une maille envers. Et comme ça pour cet hiver j'aurai un bonnet bien chaud, parce qu'actuellement j'ai aussi un bonnet que j'ai fait moi-même, qui est un bonnet rouge avec un gros pompon que j'avais fait au crochet, et en fait j'ai plus trop envie de le porter. Voilà, je suis plutôt dans le mood de ce gros bonnet rouge avec un gros pompon. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus discret, et du coup je me suis dit qu'un petit bonnet bleu ça ferait, voilà, je pourrais alterner comme ça selon la tenue et avoir quelque chose d'un petit peu, quoique je sais pas si ce bleu est discret, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour les projets terminés et pour le premier en cours. Donc celui-ci il avancera tranquillement, mais voilà, je le prends dans le train. Je prends une petite gorgée de café, il commence à être froid là. Petit clin d'œil à Cordelia Vore Tricot si tu passes par là. Donc ensuite j'avais amené avec moi, donc pour ceux qui me suivent, voilà, vous savez, j'étais partie à Amsterdam pour le travail et je me suis arrêtée sur le retour à Bruxelles quelques jours pour voir ma famille. Et du coup j'avais amené de quoi faire le bonnet,
Mais je m'étais dit, au cas où j'aurais fini le bonnet, je me prends quand même de quoi faire une petite chaussette. Et du coup, j'avais pris les restes de ce fil. Alors, je suis en train de faire des nœuds. Ah. Essayons de ne pas faire de bêtises. Donc, de Chepios, je sais pas comment ça se prononce, Downtown, et donc c'est donc un fil autorayant que vous avez déjà vu sur mon podcast, puisque c'est le fil que j'avais utilisé pour faire mes chaussettes spirales sans talons. Et il me restait du coup, voilà, il me reste à peu près, un peu moins d'une demi-pelote, j'avais pris 2 pelotes, donc. Et il me restait, voilà, à peu près cette dose. Et donc je me suis dit, ben, je vais essayer de me faire une petite chaussette à la vanille. Je commence par la pointe parce que comme ça, je serai sûre d'avoir assez de laine. Et je vais faire, je pense vu la quantité que j'ai, là pour finir celle-ci, je sais même pas si je pense que je vais devoir racheter du fil parce que je m'étais dit je ferai des sockets. Mais voilà, j'ai des grands pieds et ça c'est ce qu'il me reste pour finir cette chaussette, puisqu'après il faudrait que je fasse la deuxième avec ça, et franchement même une soquette j'y crois pas du tout. Donc je vais finir la laine que j'ai et voir si j'ai besoin d'en racheter. Donc là j'ai fait une pointe avec un Turkish Caston. Je sais pas faire, je ne sais pas. Je l'ai refait 3-4 fois. Je sais pas ce que j'avais fait la première fois. C'était les augmentations, j'avais un problème. J'ai tout défait, c'était moche. Je recommence. Là, la deuxième fois, j'ai fait un super montage. J'avais trop bien. Parce que là, vous voyez, ça fait des petites lignes. On voit rien, ça fait pas le focus. Voilà, ça fait des petites lignes comme ça. La deuxième fois, je fais mon montage et vraiment, on voyait même pas que c'était un montage, quoi. Ça faisait la continuité, les petits V comme le tricot et tout. Je me dis, ah, trop bien. Et après, je sais pas ce que j'ai fait sur les augmentations. J'ai dû en sauter quelques-unes, c'était tout moche et tout. Donc je me dis, bon, j'ai défait et je recommence. 3e fois. Et là, je refais donc, je pensais refaire la même chose et pas du tout, j'ai des petites lignes. Là, je me suis dit, les petites lignes, c'est pas grave, ça fonctionne très bien quand même. Ma pointe, elle est réussie, je vais pas recommencer. Mais j'aimerais bien savoir comment je fais pour un coup avoir les petites lignes et un coup avoir les petits V. Parce que j'aimerais bien avoir les petits V, parce que les petits V, c'est super. On n'a vraiment pas l'impression qu'il y ait eu un montage. C'est sans doute que je dois tourner, mais j'ai pas capté ce que j'ai fait pour l'avoir, donc pour le reproduire, ça va être compliqué. Si jamais vous savez, dites-moi. Parce que voilà, j'enroule, et après, je tourne, mais je sais pas. Bref, peu importe. Voilà, petite chaussette à vanille, je vous en dis pas plus, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. J'ai pas encore décidé quel talon faire. J'avais envie, j'aime pas trop les talons renforcés, les goussets, tout ça. J'avais essayé un talon, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin un talon normal, j'ai un coup de pied assez important. Du coup je me suis dit j'essayerais bien le talon boomerang. J'ai un patron avec un talon boomerang, mais c'est un patron qui se commence à avoir les côtes. Donc il faut que je regarde les explications ou que je cherche sur YouTube une vidéo, un tuto pour faire un talon boomerang, pour être sûr de bien comprendre, parce que j'en ai jamais fait. Parce que j'ai le patron, mais j'ai pas fait la chaussette, donc j'ai encore jamais fait. Et comme c'est un patron qui va dans l'autre sens, j'ai peur de m'embrouiller. Mais j'aimerais bien du coup faire un talon boomerang pour voir si ça convient à ma forme de pied. Voici pour cet encours que donc lui il va prendre un certain temps, je pense. Donc je regarde mes petites notes, le bonnet j'en ai parlé, les chaussettes aussi. Ah voilà, il me manque 2 pulls à vous présenter. Hop, j'enlève la jupe. Je commence par le premier parce que celui-ci je l'ai castonné du coup. Est-ce que je ne l'ai pas castonné carrément en octobre? Je pense que oui, c'est. Je l'ai castonné en octobre parce que la dernière fois que j'ai filmé un podcast, je l'avais déjà commencé mais j'avais oublié de le prendre. Et du coup je ne vous l'avais pas montré. J'ai pas beaucoup avancé depuis. Je vais pouvoir mettre mon petit anneau marqueur. Ah, pourquoi j'ai un anneau marqueur? Ah oui. J'étais là, j'ai un anneau marqueur. Je vous l'ai déjà montré, mais pas du tout. En fait, j'ai mis ça pour distinguer le devant du derrière. Pour pas faire à l'envers. Comme vous pouvez le voir, ça se construit à plat.
c'est pas du tout ma façon habituelle de tricoter, surtout pas des pulls, ça veut dire qu'il va y avoir des coutures. Si vous me suivez, vous savez mon amour pour les coutures, mais c'est un pull que je réalise pour ma fille. Je lui avais pris, elle voulait du bordeaux, donc je lui ai pris cette méga pelote. On est du coup sur le méga Everyday 100% acrylique de chez Hobbii. Pour ma fille, je aime tricoter de l'acrylique ou crocheter de l'acrylique parce que ce sont des pulls qui vont aller à la machine, elle pourra en prendre soin sans trop se prendre la tête, et j'ai peur que si je prends de la laine, oui ça tiendra plus chaud, mais c'est plus délicat et je la vois pas laver ses pulls à la main. Donc acrylique, très bien. Et l'acrylique de Hobbii, j'en ai déjà essayé pas mal. J'ai essayé le Amigo, je vous en reparle tout à l'heure, que j'aime bien. J'avais essayé le Malaga, que j'aime pas. Donc j'en reprendrai pas de celle-là. C'est sympa parce qu'elle est épaisse, donc si on veut faire des projets qui avancent vite, voilà, j'ai fait mon pull Cozy Sweater, patron personnel, que je vous ai déjà présenté la dernière fois. Et du coup ça avançait vite, à tricoter ça va, c'est sympa, mais le toucher, déjà le fil n'est pas très agréable, et puis surtout il est très épais mais pas du tout chaud. Donc je suis un peu déçue de mon pull, mais il va à la machine, voilà, on peut pas tout avoir. Donc là c'est la première fois que j'essaye ce fil là, le Everyday, et pour l'instant voilà, faut voir comment il va vieillir. En tout cas on est sur du assez fin comme vous pouvez voir. Je vous donne les caractéristiques. Donc on est sur du 400 grammes pour 1400 mètres. Donc normalement une seule pelote me suffit pour faire le pull. Préconisé pour des aiguilles 4 mm ou un crochet 5 mm. Là ils disent que ça fait un échantillon de 22 mailles pour 31 rangs. Ça j'en tiens pas spécialement compte parce que moi j'ai jamais le bon échantillon. Ce pull c'est donc le Carta Raglan. J'ai galéré pour le trouver parce que c'est un modèle donc de, je sais plus, là pour le coup je dois avoir une fiche. Carta Raglan, donc c'est un design de Pierrot qui est une marque japonaise. Le patron était initialement gratuit, disponible en japonais donc et en anglais, mais la version anglaise n'est plus disponible. Sauf que là, elle a été à un moment donné disponible. Et du coup, j'ai fait des recherches pour essayer de retrouver la version anglaise. Je l'avais retrouvée. Quand j'ai voulu commencer le film, je la retrouvais plus. Heureusement, je l'avais téléchargé. Donc finalement, dans mes fichiers, j'ai réussi à... Parce que voilà, la dernière fois, j'ai voulu aller sur Ravelry pour télécharger le patron et tout. Même les liens qu'il donnait, impossible de trouver la version anglaise. Donc j'avais quand même pris la version japonaise en me disant je vais essayer de me débrouiller avec ça. Mais quand même. Et finalement, j'ai retrouvé la version anglaise. Donc voilà, quand vous trouvez un patron gratuit qui vous plaît... Pensez à télécharger le modèle parce qu'il sera peut-être pas encore disponible le jour où vous allez vous lancer. Donc moi j'étais très contente de l'avoir finalement, d'avoir pensé à le télécharger au moment où elle m'avait dit celui-là il me plaît bien. Donc je l'ai commencé le 25 octobre. Donc je vous ai parlé du film. Du fil. Donc je vous disais, il préconise des aiguilles 4, moi je tricote en 3,5, ce sont les aiguilles préconisées pour le pull et je trouve que c'est très bien parce que sinon ça serait beaucoup trop déjaugé avec ma façon de tricoter encore une fois. Ici les côtes elles se font en 3, donc on commence par le bas, on construit toutes les pièces séparément et on viendra faire les assemblages après. Avec de l'expérience, je pense qu'on aurait pu transformer ce patron pour le faire en rond, puisque ce point, je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire en rond. Les coutures sont pas forcément nécessaires, même si on part du bas. Moi, je n'ai pas encore l'expérience requise pour me lancer dans des adaptations de patrons. Donc je me suis dit, je vais le faire tel qu'il est expliqué. C'est un patron très très basique, c'est-à-dire qu'il y a un dessin, 3 mots par-ci par-là. Donc il faut, voilà, c'est... Faut être capable de comprendre le schéma et de se débrouiller un peu tout seul. Donc on verra ce que ça donne à la fin. En tout cas là j'ai commencé. Donc ça c'est le devant. Et alors il est très évasé mais c'est juste que enfin ça c'est très serré. Parce qu'il n'y a pas du tout d'augmentation. Hein, c'est tout droit en vrai. En vrai voilà, en vrai c'est un carré.
enfin un rectangle. Et là c'est un jeu un petit point, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais que j'aime bien. Du coup ça fait... Au fait, dans les rangs, là je me suis un peu embrouillée aussi. J'aurais dû faire, parce qu'il y a un rang où on fait tout pareil, et un rang où on fait une maille en droit et une maille en vert. Et comme on est en aller-retour, moi j'ai pas réfléchi, donc je suis partie, j'ai fait mon truc, et en fait je me suis retrouvée avec le rang où on fait toutes les mailles pareilles, c'est mon rang en vert, ce qui fait que je dois faire tout le rang à l'envers. Si j'avais réfléchi un peu, je me serais débrouillée pour faire un rang de plus sur les côtes, et faire mon rang en droit, toujours pareil, comme ça serait moins galère, parce que je tricote plus facilement à l'endroit qu'à l'envers. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça me fait un rang en vert. Donc ça avance pas très vite parce que ce sont des aiguilles 3,5, que c'est du tricot à plat, et que j'avais d'autres projets que je voulais terminer, mais je voulais quand même le commencer pour pas repousser ce projet trop loin. Donc là, maintenant que j'ai fini les autres pulls, que j'ai fini le test au crochet, je vais pouvoir continuer celui-ci. Mais entre temps, j'ai commencé un autre pull que je vais de ce pas vous montrer, puisque c'était un cal qu'on avait prévu avec Sabine du Fil du Grand Parc de longue date, et auquel je tenais à participer, même si j'avais le cartaraglan à terminer. Et donc, petit pull de Noël. Celui-ci, il avance beaucoup plus vite parce que déjà, on est sur du crochet. J'utilise un crochet numéro 4. Je utilise du fil Amigo de chez Hobby. Donc là, on est sur du 100% acrylique aussi. On a 50 grammes pour 175 mètres. Là, il est préconisé pour des aiguilles 4 mm et des crochets 4-5 mm. Donc le pull que j'ai réalisé, dans le cal, l'idée c'était de faire un pull de Noël. Mais chacun choisissait son modèle, et donc moi j'ai choisi le Santa's Helper Sweater, qui est un modèle gratuit disponible sur le site de chez Hobby. Donc qui du coup est préconisé pour ces fils, a été designé exprès pour le fil Amigo. Et Sabine fait d'ailleurs le même pull que moi, mais elle a utilisé d'autres fils qu'elle avait dans son stock, donc ça fera deux versions différentes. J'ai hâte de voir ce que ça donnera à la fin. Et participe avec nous, au départ devait participer également Mélanie de Willy Melly, mais elle a d'autres projets en cours, donc je crois qu'elle n'a pas commencé encore son pull de Noël. Et il y a Marie-Astrid des Carnets de Ketos qui réalise aussi, qui participe au cal avec nous, mais qui elle réalise un autre modèle de chez Hobby également, mais si je ne me trompe pas, le modèle qu'elle réalise n'est plus disponible maintenant sur le site. D'où l'intérêt de télécharger les modèles sur lesquels on a flashé au moment où on flash dessus. Sans plus attendre, je vous montre mes avancées. Donc c'est un pull raglan qui se commence par le haut. Vous avez ce petit raglan avec des trous qui est mignon, ça change un peu. L'encolure est très large, donc j'attends de voir la fin, qu'est-ce que ça donne, pour savoir si je rajoute un col ou pas. Dans le modèle, il n'est pas prévu de col, il est prévu comme ça. Donc moi j'attends de le finir pour voir si j'adapte ou pas. Donc on commence en blanc. La suite des couleurs, j'ai respecté, j'ai changé le vert. Donc nous, pour le blanc, on est sur du blanc titanium, qui est la couleur... Je dois avoir encore une culotte neuve. Voilà. Donc le blanc, c'est le blanc titanium, qui est la couleur numéro 7. Ensuite, on a le rouge Noël, qui est la couleur 42. Et ensuite, le modèle préconise du vert émeraude. Moi je trouvais que ça n'avait rien à faire du vert émeraude dans un pull Noël, et que je voulais un vert plutôt sapin. Donc j'ai pris ce vert là qui est le Otter Green, et qui est le numéro 28. Je crois que c'est ça, Otter Green, je sais plus. Enfin en tout cas c'est la 28, que je trouve elle fait beaucoup plus Noël que le vert qui était préconisé. Dans la suite des couleurs, j'ai respecté, c'est-à-dire que d'abord on commence le blanc, ensuite on fait des rayures rouges et blanches, et ensuite on fait du vert. Donc j'ai gardé le même enchaînement. Par contre j'ai fait beaucoup de modifications. La première modification que j'ai faite, c'est que dans le patron, il est préconisé de faire un rang, puis on tourne et on fait l'autre rang dans l'autre sens, puis on tourne, et en fait à chaque rang comme ça on tourne. Beaucoup de patrons crochet font ça. Moi, j'aime bien tourner toujours dans le même sens. J'aime pas changer de sens.
Du coup, déjà, première modification, c'est que je change pas de sens. Deuxième modification, j'ai voulu rajouter ces petites... Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est ces petites lignes comme ça. Je trouvais ça joli plutôt que de faire de façon classique. Du coup, pour faire ces petites lignes, au lieu de piquer à travers les deux boucles, pardon, je pique seulement sur la boucle arrière, ce qui me permet de faire ces petites lignes. Hop, on verra mieux là. Prendre un peu de mou. Voilà. Vous voyez, au lieu de passer mon crochet, je prends le crochet, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Bon, au lieu de passer le crochet sous les deux boucles, je ne pique que la boucle arrière, ce qui fait que la boucle avant crée cette petite ligne. J'aime bien, voilà, c'est une petite variation comme ça pour m'amuser. J'aime bien le résultat. Et autre modification, c'est que il faut faire un certain nombre de rangs, je ne me souviens plus exactement combien, donc j'étais en train de faire mes rangs, etc. Je n'ai pas fait d'échantillon puisque c'est un modèle designé exprès pour ce fil-là et que moi j'ai suivi du coup les préconisations de fil et de crochet. Je me suis dit pas la peine de faire un échantillon. J'aurais dû me méfier. C'est pas la première fois que je fais un patron de cette designeuse. Et les fois précédentes, je me suis retrouvée avec un pull qui n'était pas du tout à la bonne taille. Et en fait, on n'a pas du tout la même façon de crocheter. Et moi, je fais donc, il fallait faire, je crois, 20 rangs. Et arrivé au 16e rang, je me dis, mais il est quand même hyper large. Alors que j'ai décidé de faire une taille M au lieu de la taille L. Parce que je trouvais qu'il proposait une trop grosse aisance. Donc je me disais quand même, 16 à la place de 20, je le trouve, je suis déjà loin de mon aisselle là. Du coup, je prends un mètre, je mesure mon échantillon. Et en fait, l'échantillon du pull, c'est 14 brides. Et moi, j'en ai 16. C'est-à-dire que tous les 10 cm, j'ai 2 brides de trop. Donc effectivement, mon raglan était très 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 large. Je me suis dit, c'est pas grave. Heureusement, je n'ai que 16 rangs. Je m'en rends compte maintenant. Ça va, c'est bon. Du coup, j'ai séparé le corps des manches directement au 17e rang au lieu de le faire au 21e, et du coup j'ai commencé tout de suite mes rayures parce que bon voilà, j'ai pas réfléchi à ça, j'ai fait tout de suite mes rayures, ce qui fait que du coup là la première rayure jaune, ouais, il est beau ce jaune, hein. Ma première rayure rouge, je l'ai faite au 17e rang au lieu du 21e, et du coup quand je suis arrivée il fallait faire 5 je crois rayures rouges. Je trouvais que c'était trop haut, c'était pas joli par rapport à où ça tombait sur le corps, et du coup en concertation avec mon chéri, on a décidé de faire plus de rayures de façon à que le verre arrive sous la poitrine. Voilà. Et ça, on trouvait ça plus harmonieux. Donc voilà, j'ai fait juste mon tout premier rang de verre hier soir. Donc ça c'est le projet qui va durer tout le mois de décembre. J'avais peur de ne pas le finir à temps pour Noël, mais ça avance quand même finalement assez vite. Donc on verra. Ça dépend si du coup je fais que ça ou si j'avance sur les autres projets. Si je fais que ça, c'est possible que je l'ai fini pour Noël. Oui, dernière chose que je voulais dire sur ce pull, c'est que du coup j'ai filmé un petit peu au fur et à mesure, jour après jour. Pardon. Tout le processus. Alors j'ai pas fait de... Voilà, vous montrer c'est des brides, hein, c'est pas bien compliqué, mais juste j'ai voulu faire quelques images très rapidement pour voir la progression jour après jour, et je vous le montrerai à la fin du mois de décembre. Je ferai un vlog qui va du coup couvrir tout mon mois de décembre, et vous pourrez voir les différentes étapes, voir évoluer ce pull au fur et à mesure des jours. Voilà pour ce qui était du tricot et du crochet. Maintenant, j'espère que vous aviez pris de quoi boire quelque chose, parce que je parle beaucoup, je vous avais prévenu. Maintenant, je voulais vous parler donc très rapidement de mes lectures. Il n'y a que 2 livres, donc ça devrait aller vite. Et c'est des livres dont je vous ai déjà parlé rapidement, mais voilà, en cette vidéo bilan, je voulais revenir sur les livres terminés en novembre. Donc le premier que j'ai terminé, c'est Les enquêtes de Renoir et Monet, Nature morte, de Léonie Wilbert, je ne sais pas comment on prononce, et qui est un petit roman policier. Comme il y a un sous-titre, on se dit que ça doit être le premier tome d'une nouvelle série de Cozy Mystery, et j'espère, parce qu'on l'a lu toutes les deux avec ma fille, et toutes les deux on a beaucoup apprécié, donc on va suivre
Monet et Renoir qui sont invités à participer à la fête de Noël dans un château dans la Sarthe. Ils ont été embauchés par un bourgeois qui veut offrir à ses invités un portrait de chaque invité, et donc ces deux jeunes peintres qui sont encore des étudiants des Beaux-Arts, les Beaux-Arts, oui, c'est ça, les Beaux-Arts de Paris, ont été embauchés pour ce travail, et quand ils arrivent donc sur place, ils vont être mêlés donc à cette population bourgeoise assez malsaine, où chacun semble avoir des secrets et pas des intentions très louables. Et dès le premier soir, il va y avoir un meurtre. Et donc nos deux peintres, ils ont peur d'être inculpés, non pas parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher, mais tout simplement parce que c'est les seuls qui ne soient pas des bourgeois argentés, et que du coup ça serait les boucs émissaires tout désignés pour que les autres puissent se dédouaner. Et comme ce sont deux étudiants, en plus des artistes, voilà. Donc ils décident de commencer à enquêter de leur côté pour pouvoir trouver le coupable et ainsi prouver que ça n'a rien à voir avec eux. Et donc ils vont commencer à enquêter sur chaque personnage, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils cachent et qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et c'est une ambiance très cosy, très chouette, les personnages sont sympas. Ça m'a fait penser vraiment à un huis clos à la Agatha Christie, parce qu'on est dans ce château qui est bloqué par la neige, et puis voilà, tous les personnages, le meurtrier est forcément dans le château avec les autres, et du coup tout le monde commence un peu à se méfier les uns des autres, et donc voilà, c'est très chouette, on a une lecture très agréable, très fluide. Si vous avez envie d'un petit cozy mystery, je vous le conseille, et en plus il est tout à fait de saison, puisque ça se passe à Noël. Autre livre que j'ai lu qui pourrait être un petit peu de saison aussi, mais dans une ambiance complètement différente, c'est donc la tristesse du roi mort, qui est du coup un livre jeunesse que j'ai découvert en audio. J'en ai entendu parler dans un podcast, j'avais noté le titre, ça m'avait donné envie, mais impossible de me souvenir qui en a parlé. Donc voilà, désolée, je ne pourrais pas rendre honneur à la personne qui m'a fait découvrir ce livre parce que je n'ai pas noté qui c'était. Mais en tout cas, je sais que je l'avais découvert dans un podcast d'une tricoteuse qui écoute des audiolivres. Et ça m'avait donné envie. Du coup, comme j'ai décidé de m'abonner à Audible pour quelques mois, j'ai téléchargé ce roman jeunesse. Donc nous sommes, je dis des saisons aussi parce que ça commence en hiver. Après, il n'y a pas de Noël. Mais c'est en hiver, il neige, donc voilà, on commence, c'est dans un grand nord. Et donc on va découvrir deux enfants, deux jumeaux, qui vont à l'enterrement du roi de leur pays, qui viennent de décéder. Et très vite vont s'enchaîner, un des enfants va avoir une vision du roi mort, qui lui délivre un message, mais énigmatique, qu'il n'arrive pas à comprendre. Et très vite, il va y avoir des grands bouleversements qui vont chambouler la vie des deux enfants de façon drastique. J'ai trouvé ce roman vraiment très, très bien écrit. C'était très agréable à lire, à écouter. Un instant. Alors je recommence. On a été interrompu et je sais pas ce que j'ai fait. J'ai appuyé mais ça n'a pas redémarré. Donc ça fait 5 minutes que je parle devant une caméra éteinte. Donc je vous parlais de la tristesse du roi mort. Et je disais c'est un roman jeunesse, mais que moi je conseillerais pas forcément ni à des enfants trop jeunes, ni à tous les enfants en fait, parce que j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment triste, où il est question de guerre, il y a beaucoup de violence, il y a des scènes très très émouvantes, moi j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux, et du coup voilà, faut peut-être pas pour des âmes trop sensibles ou des enfants trop sensibles, parce que il n'y a pas le happy end qu'on peut s'attendre d'un roman jeunesse. Alors ça se termine pas mal, mais ça se termine pas bien non plus. Et moi je m'attendais, tout le long de l'histoire, je m'attendais, comme on était sur un roman jeunesse, je m'attendais vraiment à un happy end qu'il n'y a pas eu. Et du coup je suis restée un petit peu genre, c'est très beau, mais voilà, j'ai trouvé ça très triste aussi. Donc on est sur du jeunesse pour le registre du langage, mais voilà, soit pour des adolescents, soit pour
Voilà, pour les adultes, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, mais en tout cas pas pour les jeunes lecteurs trop sensibles ou qui seraient impressionnés par les histoires de guerre, parce que voilà, il va y avoir toute une longue partie la deuxième partie du roman se passe pendant une guerre, et ben voilà, c'est assez... alors il n'y a pas de scène sanglante, on n'est pas dans du gore du tout, mais quand même, voilà, c'est la guerre et la souffrance qui va avec. Voici pour mes lectures donc du mois de novembre, et je vais peut-être pas vous faire un petit résumé. Il y avait des choses dont je voulais parler. J'arrive pas à retrouver mes notes. Voilà. Je vais faire peut-être un résumé là. Je vais passer vite sur le reste de ce que je voulais raconter pour pas faire une vidéo trop longue. Je voulais vous parler de 2 challenges qui ont commencé au mois de novembre et qui courent jusqu'au mois de janvier. Le challenge Il était 12 fois Noël, organisé par Chiquipou et Samarian sur leur blog respectif, mais également sur Instagram, et aussi sur un forum spécialement dédié à ce challenge. Je vous mets en barre d'infos le lien vers l'article de présentation de challenge que j'ai écrit sur mon blog, comme ça vous aurez tous les liens pour aller en savoir plus. Et deuxième challenge sur la même thématique, c'est le challenge Christmas Time organisé par Mia Rosa. J'ai décidé moi on est sur les mêmes thématiques, mais j'ai décidé de participer aux deux parce que ce sont 3 blogueuses que j'apprécie et qui ont chacune leur style, et les 2 challenges me plaisent, donc j'avais pas envie de choisir, je vais faire les 2. Et donc il est question bien sûr de lecture, mais pas seulement, on va en parler aussi de films de Noël, de sapins, de déco, de bricolage, etc. Donc j'ai déjà d'ailleurs publié un premier billet pour le challenge, qui est un billet dédié au crochet et au tricot, où je propose plusieurs modèles, dont le Santa Helpers sweater pour ceux qui souhaitent réaliser du crochet ou du tricot dans la thématique de Noël et qui cherchaient un peu d'inspiration. Donc voilà, pour plus d'infos, je vous mets le lien en barre d'infos vers mon blog, et vous aurez les liens pour aller sur les descriptions des créatrices, où vous aurez beaucoup plus de détails sur ces 2 challenges. Je voulais également vous parler d'une série que j'ai regardée sur Netflix, Chaos, qui est une série qui s'inspire... J'ai trouvé ça très intéressant finalement, parce que ça s'inspire du coup de la mythologie grecque. On a les dieux grecs, mais dans un univers contemporain. C'est-à-dire que ça se passe, je crois, en Crète. Mais c'est une Crète qui vit, moderne, qui est gouvernée par un dictateur qui est Minos. Et donc on a Ariane, la fille du dictateur, on a du coup Zeus, il y a Héra, bien sûr, la femme de Zeus, il y a Poséidon, il est question du Minotaure, voilà. On a tous les personnages, enfin pas tous, hein, il y a beaucoup de dieux qu'on ne voit pas, mais en tout cas on voit Hermès, on voit, comment elle s'appelle, l'épouse d'Hermès. Enfin, il y a plusieurs des divinités grecques qui apparaissent dans cette histoire, mais le tout dans une ambiance très moderne, et c'est très loufoque, mais j'ai trouvé ça super bien fait, et c'était vraiment très sympa. Du coup, en fait, Zeus a peur d'une espèce de malédiction, et plus il essaye de contrer cette malédiction, et puis finalement plus il va provoquer lui-même les conditions de sa propre chute, on va dire. Mais du coup c'est assez marrant de voir du coup la psychose de Zeus qui augmente, et plus ils essayent de faire des choses et plus ça a un effet inverse. Les humains qui, pareil, ils sont pris dans leurs propres problématiques, et je trouve que la série est vraiment chouette. Je la résume super mal, mais si vous aimez la mythologie et que vous avez envie d'une série un peu loufoque avec beaucoup d'action et des personnages complètement fous, je vous conseille Chaos. C'est sur Netflix. Pour l'instant il y a une seule saison, mais l'histoire n'est pas du tout finie, donc il y aura une suite. Et voilà pour ça. Et donc là je vous laisse, avant de vous quitter quand même, je vous présente
vite fait ce jeu que j'ai commandé via une campagne de financement Ulule et que je viens de recevoir. C'est les Permanautes, qui est un jeu qui donc a été... je n'ai plus le nom de la créatrice. Je ne sais pas s'il est là-dessus. Donc, petite... qui a été créé dans le but de familiariser finalement les enfants avec le concept de la permaculture, et je trouvais l'idée très très sympa et du coup j'ai eu envie de participer à l'élaboration de ce jeu. Et les illustrations, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, on a des cartes fruits, on a des cartes avec des actions, le bocal. J'ai pas encore joué, hein, je l'ai reçu. On a des cartes légumes. Et du coup, voilà, là après on va avoir des cartes avec des contraintes. Là, ici on a par exemple la sécheresse. Et du coup, voilà, il va y avoir des défis qu'il faudra relever avec les différentes cartes. Je n'ai pas du tout testé le jeu, mais je trouvais le concept sympa et les illustrations sont très jolies. Voilà pour ce petit jeu. Donc je vous mets en barre d'infos le lien vers... il y a une page Instagram qui est dédiée à ce jeu, donc je vous mettrai le lien pour, si ça vous intéresse, pour aller voir et en savoir plus sur ce jeu. Comme moi j'ai participé à la campagne Ulule, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on se le procure autrement, mais sans doute sur la page Instagram de la créatrice vous pourrez avoir tous les détails. Et voilà, j'avais noté 2-3 trucs dont j'avais aussi envie de parler, mais cette vidéo est déjà très longue, donc je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, je pense que je vous retrouverai fin décembre avec un vlog que je vais filmer tout au long du mois. Et peut-être après, je ferai d'autres vidéos thématiques, mais plutôt en janvier, parce que là, avec les vacances, la famille, etc., ça va pas être forcément évident de pouvoir se poser et filmer. En tout cas, j'espère vous retrouver bientôt. Et si vous êtes encore là, j'aime bien vous demander des petits emojis en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Donc si vous êtes encore là, mettez-moi un petit sapin de Noël. Je vous souhaite à tous un très bon fin de mois, que vous fêtiez les fêtes ou pas. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon mois de décembre. Moi, je vous retrouve du coup à la fin du mois, je ne sais pas trop à quel moment encore, pour vous faire un vlogmas en une seule vidéo. Donc il risque d'être long. À bientôt!